Bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur une autre balade en Alsace car j'aime bien faire ces vidéos et je pense que certains d'entre vous apprécient aussi de découvrir la région et les beaux panoramas qu'on a notamment en été. Et puisque c'est l'été qui approche et qu'on a un grand soleil, je vais parler aussi, vous allez voir j'ai pris quelques captures photos et après je suis retourné dans la voiture, quelles sont les solutions pour limiter une hausse, on va dire inconsidérée de la température de l'habitacle, hein, comme dans les autres voitures d'ailleurs, mais là vu qu'on a le toit panoramique vitré, évidemment, l'effet de serre peut être encore plus important et vous allez voir que j'ai eu un gros micmac avec une des fonctions de la voiture qui s'appelle l'alerte anti-surchauffe. Mais on va reparler de ça en fin de vidéo. Alors, cette fois-ci, on allait dans le Sungo avec la voiture et on s'est régalé évidemment sur la route. Un endroit qui s'appelle la grotte des nains. Alors honnêtement, le titre de la grotte est peut-être pas le meilleur à l'heure actuelle qu'on peut utiliser, mais c'est un endroit super sympa pour faire des petites randonnées. C'est à Sondersdorf, excusez-moi pour la prononciation, et surtout ça fait une super balade dans la partie sud de l'Alsace et la partie sud du Haut-Rhin. Alors voici le genre de panorama que vous pouvez avoir sur la plaine d'Alsace pendant la randonnée. C'est vraiment très sympa. On en prend plein les yeux et puis aussi vous voyez des belles voitures, soit des sportives ou des voitures de collection et aussi quelques Tesla qui en profitent évidemment par les beaux jours qui sont revenus en Alsace. Alors je vais décrire encore un peu la conduite, mais cette fois-ci je voudrais plus porter votre attention sur les petits inconvénients qu'on a avec la voiture et ce grand toit vitré partant de grand soleil et malgré, vous voyez que là j'avais 20 degrés ou voire 19 ou 21 en extérieur, donc une température très clémente, et bien regardez ce qui se passe au bout d'une heure et demie qu'on laisse la voiture en plein soleil. Eh bien on se retrouve avec 42 degrés à l'intérieur de la voiture et encore, c'est pas énorme, hein. Vous allez me dire toutes les voitures c'est la même chose, oui c'est vrai, mais là avec le toit vitré, ça fait comme un bel effet de serre et moi j'ai des sièges blancs en plus, hein. Donc je pense que si vous voyez tout en noir, ça peut chauffer encore plus et donc j'envisage sérieusement, vous savez, d'acheter les pare-soleil qui sont en vente notamment sur le site Tesla. Vous avez le pare-soleil avant et le pare-soleil arrière. Alors c'est pas donné, hein, c'est entre 85 et 95 euros, mais a priori c'est assez efficace. Et ou alors on va parler aussi des solutions pour pallier à ce problème, sachant que j'ai vu pas mal de commentaires sur Facebook où certains avaient un bruit métallique lorsque la clim se mettait à fond quand ils rentraient dans la voiture, évidemment quand il faisait très chaud. Alors moi j'ai entendu ce bruit métallique à l'extérieur, au niveau du capot avant évidemment, au niveau de la clim, mais pas au niveau on va dire des ailettes ou des systèmes de ventilation à l'intérieur de la voiture. Mais bon, surveillez ça quand même, hein. Donc on va en reparler plus tard. Et là voilà, donc on est parti sur les petites routes. Donc là, pour vous montrer qu'on était passé par vraiment des petites routes là, il n'y a aucune ligne de démarcation au sol, donc je ne peux pas mettre le maintien dans la voie évidemment. Et par contre, ce qui était vraiment remarquable, est que parce qu'en fait j'utilise, j'avoue, plutôt le système complet d'autopilote avec maintien dans la voie sur la départementale, et pour la première fois j'ai utilisé plutôt que le régulateur de vitesse. Et franchement, ça marche très bien. Comme j'ai montré dans ma vidéo précédente sur le régulateur de vitesse dynamique, il adapte vraiment pour moi dans beaucoup de situations la vitesse avant d'entrer en virage et en sortie de virage. Donc très souvent, je ne touche vraiment plus à l'accélérateur, même dans des virages serrés, parce que la voiture vraiment anticipe, freine la vitesse, et en fait j'ai juste à tourner le volant pour prendre le virage tranquillement. Donc c'est vraiment assez impressionnant. J'avoue que je m'étais pas vraiment penché sur la question avant. Et là, vous voyez, c'est pareil. Bon, là, il y a une voiture devant qui va limiter ma vitesse. Mais franchement, ça marche vraiment très bien. Ce qui veut dire qu'honnêtement, que l'autopilote de base peut suffire quand même largement dans la conduite de tous les jours. Et là, vous voyez, je vais arriver, par contre, bon, c'est toujours le même problème avec le régulateur dynamique. Moi, la vitesse ne s'adapte pas aux nouvelles limitations, hein, quand le GPS détecte une nouvelle limitation, donc il faut adapter la vitesse par soi-même. Mais franchement, ça marche très bien. Et vous voyez là, je vais sortir d'une zone à 70 et c'est moi qui vais devoir augmenter la vitesse. Donc là, une voiture devant, donc évidemment, ça n'a pas marché, soit en appuyant sur l'écran, soit en tournant la molette vers le haut. Sachant que quand vous la tournez lentement, ça incrémente par 1 km/h et si vous tournez rapidement, ça incrémente, je crois, par 5 km/h la vitesse.
Et c'est vraiment sympa de conduire dans ces conditions-là avec le régulateur. Alors je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais j'ai eu une expérience parce qu'évidemment, hein, on n'est pas les seuls à sortir. Hein, les policiers, les gendarmes sont de la sortie de la partie aussi. Et j'ai eu une magnifique ligne droite en fin de village à 30 km/h. Et je me suis mis à 40 et même à peut-être 37. Et qu'est-ce que je vois au fin fond de la ligne droite? Des belles jumelles. Donc là, franchement, d'ailleurs, je me demande si c'est pas sur dans ce village-là, au fond de la ligne droite, où je vais finalement me mettre à moins de 40, pour limiter à 30. Non, c'était pas dans dans ce village-là, mais j'étais entre 30 et 40, on va dire, vers 35, 36. Et honnêtement, dans une autre situation, vous faites pas attention. Moi déjà, le régulateur, la voiture pensait que c'était 50. Hein. Donc j'aurais pu vraiment me faire piéger très très facilement. Donc vraiment, c'est bien de faire attention à ce qu'on fait. Ah bah en fait voilà, là j'arrivais, vous voyez, au chemin de randonnée. On pouvait même y aller en haut, mais on pensait que on n'avait pas le droit. Donc là c'était carrément des chemins de pierre, mais bon ça passait sans problème avec la voiture. Mais finalement on s'était garé en bas, on est redescendu, alors qu'en fait si on avait continué, on aurait pu se garer juste en haut avec les autres voitures. Et là le chemin pédestre commence vraiment juste à côté. Là, je vais vous montrer le parking automatique que j'ai moi avec le FSD. Parce que là, j'avais le temps et il n'y avait personne derrière. Donc, c'est vraiment l'idéal pour l'utiliser. Et là, pas de problème, ça a très bien marché. À noter notamment qu'il n'y avait pas de marquage au sol. Là. La voiture, en fait, faut vraiment qu'il y ait une voiture devant pour qu'elle se gare. Elle va toujours, je pense, se référencer par la voiture qui est devant. Et dans ce cas-là, le parking automatique va se montrer sur l'écran et vous appuyez dessus, vous mettez à marche arrière et vous faites démarrer. S'il n'y a pas une voiture de référence par rapport à laquelle la voiture peut s'aligner, elle va pas se garer toute seule. Mais bon, si vous avez le temps, ça marche. Franchement, c'est pas capital, hein, j'aurais fait beaucoup plus vite tout seul, surtout avec la caméra qui est précise. Mais voilà, là, je voulais utiliser pour une fois, vu le prix de l'FSD, autant l'utiliser au moins une ou deux fois par an. Et là, je vais revenir sur ce régulateur dynamique. Pourquoi je l'ai pas utilisé avant et pourquoi je me suis vraiment obstiné à toujours utiliser l'autopilote avec le maintien dans la voie, notamment des fois sur le départemental. Franchement, c'est top. Déjà, il y a beaucoup plus de plaisir à conduire, hein, puisque vous conduisez vous-même la voiture, et elle, dans l'immense majorité des cas, elle anticipe remarquablement les virages, même virages serrés. Vous allez voir, dans cet autre virage-là, j'ai bien le régulateur dynamique, et je ne fais rien. La voiture ralentit toute seule, vous voyez, je passe à 45-46 km/h. Hop, elle réaccélère un peu, et même des fois, il y a le Soleil ou la belle Mustang qui passe juste en face. Et là, c'est vraiment un régal en fait, et vous êtes en toute sécurité, et c'est franchement plus agréable. C'est vous qui maîtrisez la trajectoire. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Et là, comme je vous ai dit, regardez qui était là, notamment pour les motards. Eh bien, nos amis policiers qui étaient bien actifs eux aussi en ce dimanche. Mais écoutez, il n'y avait pas de problème. Hein. Ils, je pense, vérifient surtout que les amis motards roulent convenablement et ont bien comme moi d'ailleurs, ou comme nous, les justificatifs pour rouler dans le département. Et là, vous voyez, on est toujours sur la départementale et on va avoir le régulateur qui va s'adapter à la vitesse. Vous avez une belle de chevaux qui est passée dans le sens inverse. Et j'en profite aussi pour faire répondre à un commentaire d'un de mes abonnés, Jean-François, qui disait qu'il n'était pas personnellement fan de l'autopilote, notamment sur autoroute où il a expérimenté plusieurs fois des freinages fantômes, notamment lorsqu'il doublait des camions. Et je dois avouer que oui, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir un freinage fantôme lorsqu'il y avait des camions sur la droite ou des voitures qui passaient près et avoir un freinage fantôme, et quand vous avez une moto juste derrière, bah, ça peut être dangereux. Donc c'est clair qu'il faut quand même faire très attention. Et il avait une proposition d'avoir un régulateur, vous savez, simple de vitesse qui n'utilise que les capteurs et pas les caméras pour pallier ce genre de problème de freinage fantôme. Et je pense que bon, ce serait vraiment une bonne idée. Malheureusement, je pense que ça sera jamais mis en place par Tesla, mais si avoir un régulateur, on va dire simple, de vitesse simple, on va dire adaptatif, qui ne prend en compte que les capteurs, pourrait résoudre de temps en temps ces freinages fantômes, et ça laisserait le choix, en tout cas au conducteur, de choisir le niveau d'assistance qu'il veut avoir dans sa voiture. En tout cas, je trouve que c'est une bonne réflexion de sa part et que ça mérite à être creusé. Et maintenant, on va aller dans la voiture voir un peu comment on peut pallier à ce problème de surchauffe de l'habitacle.
Alors je voulais finir la vidéo, vous savez, pour ce problème de chaleur dans la voiture qui peut être problématique pendant l'été. Alors évidemment c'est pas inhérent à la Model 3, toutes les voitures ont l'effet de serre en été, mais il faut quand même se méfier par rapport à l'écran. Parce que s'il fait 60 degrés dans la voiture, je suis pas sûr que ça soit très bon pour un tel écran. Et puis aussi pour la partie avant de l'habitacle, j'ai lu des fois sur Facebook qu'il peut y avoir certaines voitures qui ont des bulles qui sont apparues. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. C'est d'abord le pare-soleil au niveau évidemment du toit vitré, avant et arrière. Et puis autrement, l'autre solution, c'est, alors je vous montre d'ailleurs ma petite consommation pour le retour, 57 km en 1h16, 106 Wh au kilomètre, pas mal, mais bon, il y avait du dénivelé, donc c'est triché. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Donc il y a le mode sentinelle, l'anti-surchauffe habitacle, excusez-moi pour la recherche un peu longue. Donc, l'anti-surchauffe habitacle maintient la température à bord sous 40 degrés lorsque le véhicule est stationné pendant une période de 12 heures maximum après votre sortie du véhicule. Sans climatisation, le véhicule consomme moins d'énergie, mais évidemment, vous avez vu, moi, avec une température de 20 degrés extérieure, j'étais à 42 degrés déjà. Alors, l'anti-surchauffe n'est pas disponible lorsque la fonction soulèvement et intrusion est activée. Donc ça, c'est intéressant. Et qu'il faut enlever le mode sentinelle en fait. Même si vous êtes en mode sentinelle et que vous êtes à votre domicile, ce qui est mon cas, ben ça marche pas. Il faut enlever le mode sentinelle. Alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est quand même bizarre. Et donc là, je vais pouvoir enlever l'alarme de sécurité et le soulèvement et intrusion. Et vous pouvez mettre donc l'anti-surchauffe habitacle, à savoir soit avec la climatisation désactivée, mais dans ce cas-là, évidemment, c'est moins efficace. Ou alors, vous la mettez sur on, et là, je vais voir ce qui se passe. Est-ce que je peux remettre le mode sentinelle? Oui, je remets le mode sentinelle, et par contre, l'anti-chauffe habitacle n'est plus activé. Alors ça, c'est assez intéressant. Pourquoi ça marche pas quand le mode sentinelle est actif? Ah bah en fait l'alarme de sécurité s'est remise. Automatiquement quand je mets le mode sentinelle, l'alarme de sécurité se remet et donc ça désactive l'anti-surchauffe habitacle. Bon, bah écoutez, c'est intéressant, ce qui voudrait dire que il faudrait que je remette le mode sentinelle en manuel après avec l'application. Bon, je vais regarder ça et on en reparle juste après. Alors, j'ai activé le mode sentinelle depuis le téléphone et on va rentrer dans la voiture et voir si l'alerte anti-surchauffe est toujours là. Alors, donc déjà ça m'a enlevé. Ah bah non, ça m'a. Donc là, vous voyez, j'ai le mode sentinelle off par défaut. Les séquences en actionnant le klaxon se sont enlevées et j'ai l'alerte anti-surchauffe habitat qui s'enlève aussi. Bon, alors honnêtement, c'est incompréhensible cette histoire. Si je peux pas mettre le mode sentinelle avec le mode anti-surchauffe, ou alors dans ce cas-là, il faut me laisser la clim tout le temps pendant qu'on est parti, parce que moi le mode sentinelle pour moi est très important lorsque je laisse la voiture en extérieur. Enfin bon, je ne comprends pas, surtout que l'alarme de sécurité s'est remise. C'est un peu incompréhensible. C'est surtout qu'ici là, je peux pas enlever l'alerte de sécurité alors que j'ai le mode sentinelle. Alors j'ai enlevé le mode sentinelle ici, voilà, je l'ai enlevé en haut. Et là je peux enlever l'alerte de sécurité, mais j'ai quand même laissé le klaxon. J'enlève ça. Et là, évidemment, l'alerte anti-surchauffe habitacle se remet. Donc en fait, ce qu'il voudrait dire, c'est que on peut pas avoir le mode sentinelle. Le mode sentinelle est lié au mode alarme en fait. C'est ce que je comprends. Si je mets le mode sentinelle ici, ah bah voilà, d'accord. Si je mets le mode sentinelle, j'ai le mode alarme. J'ai enfin compris. Et donc si j'enlève le mode alarme, le mode sentinelle, j'ai le mode alarme qui se remet, donc j'ai pas l'anti-surchauffe. Bien, bah écoutez, donc là, vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose en direct avec vous. Donc là, je vais remettre le mode sentinelle comme ceci. Là, je l'enlève, mais en théorie, si le domicile est exclu, je devrais pouvoir enlever l'alarme, mais c'est pas le cas. Donc, je ne vois pas à quoi sert l'anti-surchauffe habitacle.
C'est vraiment bizarre. Je suis d'accord pour que ça enlève l'alarme de sécurité. À la limite, bon, pourquoi il doit y avoir probablement le fait qu'il y a des vibrations et que donc la voiture vibre, et donc c'est la cause pourquoi il faut enlever l'alarme de sécurité, autrement l'alarme va se mettre en route. Mais alors pourquoi on peut pas mettre le mode sentinelle en même temps, vu que la caméra intérieure n'est pas utilisée, je vois pas le problème. Enfin bon. Écoutez, voilà, c'est une bonne information, ce qui veut dire que si vous voulez vraiment laisser votre voiture au frais, eh ben, il faut mettre la clim tout le temps. Avec le mode sentinelle, et je pense que ça va marcher. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer tout de suite. Alors voilà, évidemment, ce que j'ai fait, j'ai activé la clim depuis l'application, tout en mettant le mode sentinelle, vous voyez, activé. Et l'idéal, l'intérêt dans ce cas-là, ce serait de mettre une température assez élevée de la clim, hein, au-dessus, au moins au-dessus de 24-25. Et puis laisser le mode sentinelle, sachant que ben, forcément, ça va consommer vraiment pas mal. Donc si vous avez des idées pourquoi le mode anti-surchauffe fonctionne comme ça, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que les balades, c'est aussi sympa pour montrer les routes de notre belle région. Et puis, on a quand même aussi des visites sympas à faire, que ce soit dans le sud ou dans le nord de la région d'ailleurs. Et vivement qu'on puisse aller à plus de 100 km aussi, car les Vosges, et puis on va sûrement aller aussi à Gérardmer, qui c'est vraiment un super endroit aussi pour la voiture, pour bien se régaler en roulant. Voilà, bah écoutez, j'arrête là. Merci beaucoup pour votre soutien, votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Et à très bientôt.